L'histoire de Fatima Zahra salamullah alayha, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire complète de la fille de notre prophète bien-aimé, du début de la naissance jusqu'à son martyre et son enterrement. Fatima est une femme d'exception, une âme sublime, une manifestation éclatante de la perfection humaine. Son nom même, Fatima, porte en lui un secret, celui de la pureté, du détachement et de la grâce divine. Savez-vous vraiment ce que signifie être Fatima? C'est porter le signe de la puissance infinie de Dieu, de sa capacité à créer des merveilles dans l'immensité de l'existence. Car lorsqu'il voulut montrer sa grandeur dans la création, il fit apparaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus parfait de ses serviteurs, le sceau des prophètes, et de la lumière du prophète il fit naître Fatima, pour que l'univers voie qu'il peut créer du genre féminin un être d'une splendeur sans égale. Fatima est l'incarnation de toutes les vertus, la synthèse de toutes les grâces, le reflet d'une culture d'excellence et de valeur. Dieu, dans sa sagesse infinie, l'a comblée de la plus pure noblesse, de la grandeur et de la dignité les plus parfaites. Depuis le commencement de la création jusqu'à sa fin, aucune femme n'a atteint ni n'atteindra les sommets de cette montagne de lumière, car elle fait partie des élus de Dieu, des amis purs et aimés de l'Éternel. Avant même que les habitants de la terre ne la reconnaissent, les anges du ciel la célébraient déjà, et des versets lumineux du Saint-Coran furent révélés au sujet de sa gloire et de sa place auprès de Dieu. Des versets récités matin et soir, jour et nuit, à travers les âges jusqu'au jour du jugement. Plus un être humain s'élève vers la perfection spirituelle, plus il comprend les secrets de la création et plus la grandeur de Fatima lui devient évidente. Ses vertus brillent alors d'une lumière toujours plus éclatante. Fatima est celle que Dieu lui-même loue. Il se satisfait lorsqu'elle est satisfaite et il s'irrite lorsque la colère la touche. Le prophète Mohammed évoquait sa fille avec admiration et tendresse, rappelant la noblesse de son sang. L'imam Ali alayhi salam, son époux, la regardait avec respect et vénération. Et tous les imams de lumière du noble Hassan jusqu'à l'imam al-Mahdi, ajalallah ta'ala farajahu sharif, l'honoraient d'un amour indicible et la considérait comme la mère de toutes les vertus. Son nom a traversé les siècles. Des empires se sont élevés en son souvenir et des pouvoirs injustes se sont effondrés sous la force de son nom. Et le jour de la résurrection, tu verras des foules innombrables entrer au paradis grâce à leur amour pour elle, tandis que d'autres, qui se seront détournés de sa voie de lumière et de compassion, seront poussés en masse vers le feu. La mère illustre de Fatima. La mère noble et lumineuse de Fatima s'appelait Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah l'agrée. C'était une femme d'un grand éclat, au visage clair et rayonnant, à la taille élancée, d'une beauté distinguée et d'une présence majestueuse. Dans sa société, elle était connue pour sa noblesse et respectée pour sa sagesse. Khadija était dotée d'une intelligence vive et d'un esprit pénétrant. Elle possédait une indépendance rare, aussi bien dans la pensée que dans l'action. Sa confiance en elle et son discernement faisaient d'elle une figure respectée, capable de gérer avec brio un vaste empire commercial. Elle maîtrisait les principes de l'économie, du commerce, de l'importation et de l'exportation, ainsi que les fondements d'une gestion juste et efficace. Toutes ces qualités faisaient d'elle non seulement une femme honorable, mais aussi un être humain complet, d'une stature morale exemplaire. Mais sa grandeur allait bien au-delà de ses vertus. En tant qu'épouse, Khadija fut un modèle de loyauté et de générosité. Elle donna à son noble époux le prophète Mohammed une part immense de ses richesses et de ses biens afin qu'il en dispose comme il le souhaitait. Et sans aucun doute, la fortune considérable et le sens du sacrifice de cette femme d'exception jouèrent un rôle essentiel dans la fondation et la solidité de l'islam naissant. À cette époque, l'islam était encore fragile à ses débuts. Il avait besoin de soutien matériel, de ressources et d'une base économique solide pour se développer. C'est alors que Dieu, en récompense de la sincérité et de la clairvoyance de Khadija, lui accorda l'honneur d'être celle
dont la richesse servirait directement la mission divine. Grâce à elle, les besoins matériels du prophète furent assurés et la cause de l'islam put s'enraciner et se fortifier. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed déclara « Aucune richesse ne m'a été aussi bénéfique que celle de Khadija. » Avec la richesse de Khadija, le prophète payait les dettes des nécessiteux, affranchissait les esclaves, aidait les démunis et soutenait les faibles. Il utilisait ses biens pour soulager les fardeaux de la vie, pour assister les compagnons pauvres à la Mecque et pour financer la migration de ceux qui fuyaient la persécution. Pendant la vie de cette femme dévouée, le prophète dépensait selon ce qu'il jugeait nécessaire. Et après sa mort, ses biens restants furent hérités par lui et leurs enfants. Ainsi se révèle le sens profond de la parole immortelle du prophète Mohammed. L'islam ne s'est levé et ne s'est affermi que grâce à l'épée de Ali et à la richesse de Khadija. La naissance bénie de Fatima. Il est rapporté dans les traditions qu'un jour, l'ange de la révélation descendit vers le prophète Mohammed avec un message de Dieu. « Ô Mohammed, ton Seigneur t'ordonne de t'éloigner de ton épouse Khadija pendant 40 nuits. » Cette séparation fut difficile pour le prophète car il aimait profondément Khadija. Pourtant, obéissant à l'ordre divin, il passa 40 jours et 40 nuits en prière et en jeûne. Il envoya un message à son épouse. « Ô Khadija, ne pense pas que cette absence soit par désintérêt. C'est un ordre de Dieu et je ne fais que suivre sa volonté. » Au terme des 40 jours, l'ange Gabriel revint, portant un plateau recouvert de soie céleste. Il contenait des dattes fraîches et des raisins du paradis. L'ange Gabriel dit « Ton Seigneur te commande de rompre ton jeûne avec cette nourriture venue du ciel. » Ce soir-là, le prophète mangea seul de cette offrande divine, but de l'eau pure et se purifia. Puis Dieu lui ordonna de retourner auprès de Khadija. Lui et son épouse, cette femme bénie et pure, furent alors réunis. Et c'est de cette nuit sainte, pleine de lumière, que naquit la semence de Fatima, un être issu d'un repas céleste, d'une essence pure que nul être terrestre ne peut partager. Les traditions rapportent que lorsque Dieu fit monter le prophète au ciel durant la nuit du Mi'raj, l'ascension, il lui offrit des fruits du paradis. Le prophète en goûta, et cette lumière devint en lui la source de la création de Fatima. C'est pourquoi il disait « Fatima est une houri sous forme humaine. Chaque fois que je ressens le parfum du paradis, je sens le parfum de ma fille Fatima. » Et lorsqu'on lui demanda pourquoi il la serrait si souvent dans ses bras, il répondit « Car elle vient d'une essence céleste. Quand je la sens, je respire la flagrance du paradis. » Ainsi Fatima ne fut pas seulement une fille du prophète Mohammed et de Khadija, mais un don du ciel, une lumière née entre le monde terrestre et le monde divin, symbole éternel de pureté et de bénédiction. Les noms lumineux de la maîtresse des dames du monde. La maîtresse des dames, Fatima, porte de nombreux noms, chacun révélant un aspect de sa grandeur et de sa perfection spirituelle. Ces noms ne sont pas de simples appellations, ils sont des miroirs de sa lumière, des signes de son rang auprès de Dieu et des clés pour comprendre les dimensions de son être. Le premier nom, Fatima. Selon les récits transmis par l'imam As-Sadiq alayhi salam et ses nobles ancêtres, le prophète Mohammed rapporta que l'ange Gabriel lui dit « Elle fut nommée Fatima sur terre, car Dieu a séparé ses véritables partisans du feu de l'enfer. » Fatima provient de Fatama, ça veut dire séparer. Et elle a séparé ses véritables partisans du feu de l'enfer. Ainsi, le nom de Fatima évoque la protection divine. Ceux qui l'aiment sincèrement et suivent sa voie seront préservés du châtiment. Un autre de ces titres est As-Siddiqa, la véridique, celle qui ne dit que la vérité et ne s'en écarte jamais. Ce nom exprime la pureté de sa foi, la droiture de sa parole et la transparence de son âme. Le Saint-Coran utilise ce terme pour désigner les plus purs des croyants. La sourate An-Nisa 4, le verset 69. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers sera avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Et il dit encore dans la sourate 5, Maïda, le verset 75, Marie, la mère de Jésus, était une véridique.
Ainsi Fatima partage avec Marie ce même rang, la vérité incarnée. Un autre surnom ou titre de Fatima, Al-Mubaraka, la bénie. Dieu plaça dans l'existence bénie de Fatima l'innombrable bénédiction. C'est d'elle que naquit la descendance du prophète Mohammed, une lignée de lumière qui a illuminé l'histoire. De son union avec Ali ibn Abi Talib naquirent Al-Hassan et Al-Hussein, ainsi que ses filles Zainab et Kulthum. Et même après leur martyre, la bénédiction de sa descendance ne s'est pas éteinte. Elle s'est prolongée à travers les imams de sa lignée, porteurs de science, de foi et de courage. Un autre titre de Fatima, At-Tahira, la pure ou la purifiée. Un autre de ses noms est At-Tahira, la pure. Ce titre vient directement du Coran dans le verset de la purification, Ayat al-Tathir, la sourate Al-Ahzab 33, le verset 33. Dieu ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison et vous purifier d'une parfaite purification. Ainsi Fatima est la pureté incarnée, le cœur immaculé de la maison prophétique. Chaque nom de Fatima est une fenêtre sur son essence, une révélation de son rang céleste, est une invitation à méditer sur la beauté de l'âme humaine lorsqu'elle est entièrement tournée vers Dieu. Un autre titre de Fatima est Zakiya. Le mot Tazkiya et ses dérivés se trouvent souvent dans le Saint-Coran. Par exemple, la sourate Shams 91, le verset 9, a certes réussi celui qui purifie son âme. Le nom Zakiya appliqué à Fatima exprime cette vérité. Elle est par essence pure et purifiante, ornée de toutes les vertus morales et dépouillée de tout défaut. Son âme est une source limpide, purifiée de toute trace d'imperfection, resplendissante de perfection spirituelle et d'élévation morale. À notre titre de Fatima, Mardiya, le rang le plus élevé auquel un être humain puisse accéder est celui où Dieu est satisfait de lui. Ce titre s'appelle la personne à qui Allah est satisfait. Peu nombreux sont ceux qui atteignent ce degré de perfection, ceux qui par leur sincérité, leur justice et leur constance dans le bien deviennent les objets de la satisfaction divine. Parmi ces âmes sublimes se trouve la noble fille du prophète Mohammed, Fatima. Elle vécut de telle sorte que Dieu, dans sa grandeur, fut pleinement satisfait d'elle. Son comportement, sa foi, son adoration et son attitude face à l'épreuve furent autant de signes de sa proximité et de son acceptation auprès de l'Éternel. Un autre titre de Fatima est Radiya, la personne qui est satisfaite à Dieu. L'un des plus hauts degrés de la foi consiste à être ravi du décret de Dieu, à accueillir sa sagesse avec amour et sérénité, même dans la difficulté. Fatima incarne parfaitement cet état spirituel. Elle était satisfaite de ce que Dieu avait choisi pour elle, et dans chaque étape de sa vie, elle agissait et parlait de manière à obtenir l'agrément divin. Le Coran décrit ces âmes paisibles dans ce verset, la sourate Al-Fajr, numéro 89, le verset 27 et 28. À toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Fatima est sans aucun doute le plus parfait exemple de cette âme apaisée, satisfaite du destin divin et agréée par son Seigneur. Un autre titre de Fatima est Al-Muhaddatha. Al-Muhaddatha est celle avec qui les anges parlent. Une question se pose. Les anges parlent-ils seulement aux prophètes? Peuvent-ils s'adresser à d'autres âmes choisies par Dieu? Le Saint-Coran répond clairement. La première personne à qui les anges ont parlé, Marie, la sourate Al-Imran, le verset 42. Les anges dirent « Ô Marie, Dieu t'a élu, t'a purifié et t'a choisi au-dessus des femmes de l'univers. » Deuxième femme, l'épouse de Ibrahim, la sourate Hud 11, le verset 71. Et sa femme, debout, se mit à rire. Alors nous lui annonçâmes Isaac, et après Isaac, Jacob. Ces versets montrent que les anges sont venus à la maison de Ibrahim, ont parlé avec son épouse et lui ont annoncé la bonne nouvelle d'un fils. Troisième femme, la mère de Moïse, la sourate Al-Qasas 28, le verset 7. Nous avons révélé à la mère de Moïse, allaite-le, et si tu crains pour lui, mets-le dans le fleuve. Ces exemples suffisent à démontrer que la communication angélique n'est pas limitée aux prophètes.
Ainsi, il n'est pas surprenant que Fatima, la plus noble des femmes, ait été elle aussi une muhaddatha, c'est-à-dire une femme à qui les anges parlaient. Son rang spirituel n'était pas inférieur à celui de Marie, de Sarah, ni de la mère de Moïse. Elle aussi entendait la voix céleste, recevait l'inspiration divine et accueillait les vérités venues de Dieu. L'imam As-Sadiq alayhi salam rapporte que les anges descendaient auprès de Fatima et lui disaient « Ô Fatima, Dieu t'a choisi, t'a purifié et t'a élu au-dessus des femmes des mondes. » Le Mus'haf de Fatima. Dans une tradition rapportée par Zayd ibn Ali, l'imam As-Sadiq alayhi salam dit « Les gens ne savent pas ce qu'est le Mus'haf de Fatima. Par Dieu, ce n'est pas le Coran, car pas un mot du Coran ne s'y trouve. C'est un livre dans lequel Dieu révéla à notre mère Fatima les vérités qu'il voulut lui enseigner. Ce Mus'haf transmis par les imams contient, selon les traditions, la connaissance de nombreux décrets divins, lois et événements futurs. On y trouve les règles religieuses, les jugements de justice, les peines pour chaque acte et même les noms des gouvernants et des nations jusqu'à la fin des temps. Ce livre n'est pas une révélation prophétique au sens de la mission, mais une inspiration divine, un enseignement spirituel que Dieu adressa à sa servante élue, Fatima. Certains ont voulu attaquer les partisans de la famille du prophète en déformant le sens de ce Mus'haf de Fatima. Ils ont prétendu que les chiites croyaient à un autre Coran, alors que cette accusation est dénuée de tout fondement. Le Mus'haf de Fatima n'est pas un autre Coran, c'est un livre de révélation privée, une inspiration spirituelle, tout comme le Coran mentionne que Dieu inspira au cœur de la mère de Moïse ou même aux abeilles. La sourate An-Nahl 16, le verset 68, et ton Seigneur inspira aux abeilles. Ainsi, la communication divine ne se limite pas aux prophètes. Elle touche aussi ceux que Dieu a purifiés et choisis. Le Mus'haf de Fatima est donc un signe de sa proximité avec Dieu, un témoignage de la lumière qu'il fit descendre dans son cœur, est un honneur spirituel que seuls les êtres les plus purs peuvent recevoir. Quant à ceux qui tournent cette vérité en dérision, leur compte est auprès de Dieu, car lui seul connaît la valeur de ses élus et la grandeur de leurs secrets. Un autre titre de Fatima est Az-Zahra. Le prophète Mohammed a dit au sujet de la création lumineuse de Fatima: le créateur de l'univers a façonné la lumière de Fatima telle une flamme éclatante, puis il l'a suspendue au firmament du trône céleste. Alors les cieux et les 7 terres furent inondés de sa lumière. C'est pour cette raison qu'elle fut appelée Az-Zahra, la lumineuse, et qu'elle est la maîtresse des femmes des mondes, depuis les premiers jusqu'aux derniers. Le prophète dit encore: ma fille Fatima est une partie de moi-même. Elle est la lumière de mes yeux, le fruit de mon cœur. Mon âme même, elle est la houri sous forme humaine. Un autre titre de Fatima est Al-Batoul. Selon Muhammad Saleh Kashfi al-Hanafi, sunnite, dans son ouvrage Al-Manaqib, le prophète a dit: ma fille Fatima fut appelée Batoul parce que par la volonté de Dieu, elle fut préservée du cycle mensuel des femmes. La vie et la croissance de la maîtresse des dames, par la sagesse profonde du Créateur et l'organisation parfaite de sa création, naquit la fille noble du prophète Mohammed, Fatima. Dès qu'elle ouvrit les yeux à la vie, elle apporta à son père bien-aimé une joie immense et illumina le monde de sa présence. Elle se nourrit du lait d'une mère d'une valeur inestimable, Khadija, un lait mêlé de vertu, de foi et de noblesse. Dans cette maison bénie demeure de la révélation et des saintes du Coran. Fatima commença son parcours de perfection et elle le parcourut à une vitesse prodigieuse, gravissant les sommets de la spiritualité et de la connaissance jusqu'à atteindre les plus hautes cimes de la perfection humaine. Son père, le prophète, lui enseignait les sciences divines et les connaissances célestes. Il emplissait son cœur des lumières de la sagesse et des significations spirituelles. Il lui transmettait les leçons les plus sublimes du monothéisme, les vérités les plus profondes de la foi, les secrets de la certitude et de la piété. Il lui faisait goûter aux réalités les plus belles et les plus captivantes, celles qui jaillissaient de la source pure de la révélation.
et de la mission prophétique. Et le prophète élevait sa fille selon la plus noble méthode d'éducation, car il voyait en elle une âme préparée à recevoir les sciences célestes, un cœur limpide, pur et réceptif. Il ressentait dans toute l'étendue de son être une lumière indescriptible et il contemplait en elle une aptitude parfaite à s'élever toujours plus haut sur l'échelle du savoir, de la foi et de la perfection spirituelle. Les épreuves de l'enfance de Fatima. Malgré tous les moyens spirituels et les conditions favorables à son développement, la sagesse divine voulut que la vie de la maîtresse des dames soit, dès son enfance, mêlée à des grandes épreuves, à la douleur et à d'innombrables difficultés. Ainsi, lorsqu'elle ouvrit les yeux à la vie, Fatima vit son noble père dans la crainte et la tourmente. Elle vit les proches comme les étrangers se dresser contre lui. Les injustes et les idolâtres s'opposaient farouchement à lui, l'encerclant de haine et d'hostilité. Combien de fois cette fille courageuse, encore enfant, entra-t-elle dans la Kaaba ou dans la mosquée sacrée et vit-elle son père assis dans le hijr de Ismaïl, récitant les versets du Coran, tandis que les cœurs durs refusaient d'écouter la vérité et de choisir la justice. Au lieu d'accueillir la lumière, ces âmes sombres se liguaient contre lui, lui menant une guerre psychologique et le persécutant sans relâche. Un jour, elle entra dans la mosquée et vit une scène affligeante. Un des idolâtres avait jeté les entrailles d'un chameau sur le dos du prophète Mohammed pendant qu'il était en prosternation. La jeune Fatima, témoin de cet acte ignoble, s'avança avec courage. De ses petites mains pures, elle nettoya les vêtements de son père et s'adressa avec une vaillance inébranlable à ces hommes sans foi. Elle condamna leur comportement honteux, leur lança des paroles de reproche et blâma avec fermeté leur injustice. Mais les impies, méprisants et arrogants, se mirent à rire de cet enfant au cœur ardent, cherchant à briser son courage et sa dignité. Selon Ibn Abbas, ces hommes, parmi lesquels figuraient des chefs de Quraysh, se rassemblèrent auprès de leurs idoles, Al-Lat et Al-Uzza, posèrent leurs mains l'une dans l'autre et jurèrent que s'ils voyaient Mohammed, ils l'attaqueraient ensemble, près de Hajar al-Aswad, afin de le tuer et de le faire disparaître du monde. Cette nouvelle parvint à la noble fille du prophète. Aussitôt les yeux pleins de larmes, elle courut vers son père et lui rapporta ce complot. Les tensions augmentèrent, les persécutions se multiplièrent et la situation devint si critique que le prophète dut chercher refuge avec ses proches et ses partisans. C'est alors que commença le siège de She'b Abi Talib, une vallée aride et brûlante où le prophète, les Banu Hashim et leurs fidèles se réfugièrent. Là, ils vécurent dans la peur constante d'une attaque, dans l'angoisse et la faim. Les polythéistes de Quraysh avaient rédigé un pacte inhumain. Plus personne ne devait vendre des marchandises aux musulmans, ni leur fournir la moindre nourriture aux ressources vitales. Les habitants de She'b furent ainsi totalement coupés du monde extérieur. La faim étendit alors son ombre sur toute la vallée. Les enfants pleuraient de douleur et leurs cris de détresse résonnaient jusque dans la Mecque. Quelques âmes sensibles en étaient attristées, mais les injustes, eux, se réjouissaient et lançaient des insultes. Ils se vantaient de leur cruauté, prenant plaisir à la souffrance des croyants. Ce siège économique dura plus de 3 années et durant tout ce temps, la jeune Fatima fit partie des héroïnes qui en goûtèrent toute l'amertume. Mais au lieu d'affaiblir son âme, cette épreuve forgea en elle un esprit de lutte, de foi, de patience et de résistance. Elle devint un modèle de fermeté et de courage sur le chemin de la vérité et de la justice. On pourrait dire que cette période de siège et de privation fut pour elle une véritable école de préparation spirituelle, un entraînement à la persévérance et à la fidélité en vue des lourdes responsabilités et des épreuves qu'elle aurait à affronter plus tard dans sa vie bénie. Le départ de la grande dame du Hijaz, Khadija. Le temps poursuivait sa course, les années passaient les unes après les autres, et la vie de la noble fille du prophète restait mêlée à des événements bouleversants et à des épreuves empreintes de tristesse. Elle laissait derrière elle son enfance,
et avançait vers le printemps de la jeunesse lorsque survint soudain une tragédie immense. Elle avait 8 ans à peine lorsque la douleur vint frapper son cœur d'enfant, la perte de sa mère bien-aimée Khadija. Cette épreuve jeta une ombre profonde sur sa vie. La peine accabla son âme tendre et remplit son cœur d'une tristesse silencieuse. Khadija, cette femme sage et vertueuse, regardait sa fille chérie Fatima d'un grand emprunt d'amour et de mélancolie. Elle savait que l'heure approchait, que la mort étendait déjà son ombre sur elle et que bientôt sa fille bien-aimée s'assiérait en deuil à ses côtés. Dans ces derniers instants, le prophète entra auprès d'elle. Son visage était empli de douceur, mais son regard portait la douleur du détachement. Il lui dit « Ô Khadija, ton départ est pour nous une perte immense. Mais lorsque tu rejoindras les femmes élues du monde et les amis qui t'attendent, transmets-leur mon salut. » Khadija demanda « Ô messager de Dieu, qui sont-elles » Le prophète répondit « Ce sont Maryam, fille de Imran, Asia, épouse du pharaon, et Kulthum, sœur de Moïse. » Khadija dit alors avec un sourire plein de sérénité « Quelle bonne nouvelle, ô messager de Dieu » Le prophète lui annonça ensuite « J'ai reçu l'ordre de t'apporter la bonne nouvelle. Dieu t'a préparé une demeure majestueuse au paradis, faite de perles blanches, où il n'y aura ni bruit du monde, ni fatigue, ni tristesse. » Les larmes de Khadija et le serment de Asma. Le temps s'écoulait et la grande dame du Hijaz, cette femme d'une intelligence et d'une sagesse rares, pleurait doucement. Asma bint Umays, qui se trouvait près d'elle, lui dit « Ô maîtresse des femmes, toi qui es l'épouse aimante et fidèle du prophète, pourquoi pleures-tu? Ne viens-tu pas de recevoir la bonne nouvelle du paradis ?» Khadija répondit d'une voix tremblante « Je ne pleure pas pour moi, mais pour ma fille bien-aimée Fatima. Elle est encore jeune et je ne serai pas là le jour de son mariage pour la soutenir, pour lui tenir la main et lui donner des conseils maternels. Elle sera seule, sans présence maternelle à ses côtés. » Asma lui prit la main et lui dit avec émotion « Ô ma maîtresse, je te fais la promesse que si je suis encore en vie ce jour-là, je serai pour ta fille comme une mère. Je serai son soutien, son conseil et sa présence aimante. » Un calme profond enveloppa alors la pièce. Khadija, apaisée, ferma doucement les yeux et remit son âme à Dieu à l'âge de 63 ans. Ainsi, quitta ce monde la grande dame du Hijaz, première croyante, soutien du prophète et mère de la pure Fatima. Le choc du départ de Khadija. La mort de cette femme illustre fut, pour le prophète, un coup terrible, un choc qui emplit son cœur de tristesse, d'autant plus que, peu avant cette perte, il avait déjà pleuré la mort de son oncle et protecteur Abu Talib, son plus fidèle défenseur. Ces deux deuils successifs brisèrent profondément le cœur du messager de Dieu. C'est pourquoi cette année fut appelée l'année de la tristesse, Aam al-Huzn. Le prophète venait de perdre deux appuis essentiels, son protecteur et sa compagne fidèle, celle qui avait été à la fois son refuge, son réconfort et la première à croire en lui. Khadija avait mis toute sa fortune et son influence au service de l'islam, soutenant le prophète dans toutes les épreuves. Sa noblesse dépassait celle de toutes les femmes de la Mecque et même du monde arabe. Oui, Khadija quitta ce monde et son corps fut inhumé à Hajoun, près de la Mecque. Le prophète assista lui-même à la mise en terre. Avant l'enterrement, il descendit dans la tombe, priant et bénissant cet être qui fut pour lui un trésor d'amour et de loyauté. Non loin de là, Fatima, encore jeune, s'accrochait à son père, le cœur bouleversé. « Père, où est ma mère ?» demandait-elle sans cesse. Le prophète ému gardait le silence. Elle coura alors vers les compagnons, les yeux pleins de larmes, demandant « Avez-vous vu ma mère? Où est-elle partie ?» À ce moment, l'ange Gabriel descendit du ciel et dit au prophète « Ton Seigneur te commande de transmettre à Fatima ce message. Dis-lui que sa mère Khadija se trouve dans un magnifique palais du paradis, fait de perles blanches, aux colonnes de rubis et aux balcons d'or. Elle y réside auprès de Asia, de Maryam, fille de Imran, et de la mère de Jésus. » Le prophète prit alors Fatima dans ses bras, la serra contre lui, essuya ses larmes et lui transmit le message divin. Alors la petite Fatima répondit d'une voix douce et pleine de foi « Mon Seigneur est la source de la paix, de la bénédiction,
de la miséricorde et du bonheur. La paix vient de lui, et vers lui retourne toute paix. Aux portes de l'Hégire, après la disparition douloureuse de la grande dame du Hijaz Khadija et de son oncle courageux et croyant Abu Talib, deux soutiens puissants qui furent pour lui un rempart face à l'adversité, le prophète Mohammed reçut l'ordre divin de quitter la Mecque. C'est ainsi qu'il décida, par la volonté de Dieu, d'entreprendre une émigration historique, une page nouvelle dans l'histoire du monde. Cette nuit bénie, connue sous le nom de Laylatul Mabit, allait devenir un symbole d'héroïsme et de foi. Le prophète ordonna alors au chevalier de l'islam, l'imam Ali alayhi salam, de dormir à sa place dans son lit, afin de tromper les ennemis qui avaient juré de le tuer. Ce jour-là, près de 14 des plus cruels guerriers polythéistes encerclaient la maison du prophète, leurs épées dégainées, décidés à l'abattre d'un seul coup. Ali, sans hésitation, se coucha à la place du prophète, couvrant son visage du manteau prophétique, prêt à affronter la mort pour sauver la mission divine. Le prophète, quant à lui, quitta la maison et commença le chemin de la lumière vers Médine, la nuit de la peur et de la foi. Pendant ce temps, Fatima resta à la maison, au cœur de cette nuit pleine de tension et de tumulte. Elle entendait les cris des polythéistes, les bruits des épées, les insultes dirigées contre son père. Dieu seul sait quelle peur envahit alors le cœur de cette jeune fille, car, bien qu'encore adolescente, elle possédait une intelligence vive et une conscience claire du danger. Elle comprenait parfaitement la gravité du moment. Elle connaissait la haine aveugle des idolâtres et pressentait que, d'un instant à l'autre, il pouvait se jeter sur la maison pour tuer le prophète. Ses yeux veillaient dans l'angoisse, mais son cœur était ferme dans la confiance en Dieu. Lorsque l'aube approcha, les assaillants fondirent sur la demeure du prophète comme des loups affamés, des bêtes enragées brandissant leurs épées. Ils pénétrèrent dans la maison et se ruèrent sur le lit du prophète, mais soudain, ils découvrirent Ali étendu là, paisible et courageux. Le manteau du prophète couvrait son visage. Les ennemis reculèrent, stupéfaits. Leur plan s'était effondré. Remplis de rage et de honte, ils quittèrent la maison, le cœur brûlant d'impuissance et de colère. Cette nuit-là fut l'une des plus terribles et des plus angoissantes de la vie de Fatima. Et si seulement les épreuves s'étaient arrêtées là. Mais la haine et la rancune des ennemis de Dieu couvaient encore sous la cendre. Le départ vers Médine. Peu après, le prophète envoya l'imam Ali alayhi salam pour conduire un petit groupe de femmes, parmi elles Fatima et plusieurs dames issues de Banu Hashim, à quitter la Mecque pour rejoindre Médine. Mais à peine s'étaient-elles engagées sur la route aride et brûlante du Hijaz que les ennemis les poursuivirent. Ils les encerclèrent, leur coupant la route et leur interdirent de poursuivre leur voyage. Le danger était grand, la peur gagnait les cœurs. Ces femmes, sans défense, étaient épuisées, exposées aux menaces et à la cruauté des hommes. Mais la bravoure incomparable de Ali ibn Abi Talib brisa ce piège. Il se dressa face aux agresseurs, intrépide et confiant en Dieu, et par sa détermination, il les repoussa, mettant fin à la menace. Ainsi, Ali parvint à sauver le convoi et à guider Fatima et les autres femmes jusqu'à destination en toute sécurité. Pendant ce temps, le prophète, déjà arrivé à Médine, les attendait à l'entrée de la ville. Il avait demandé aux Ansar, les habitants de Médine, de les accueillir avec honneur et hospitalité. Lorsqu'enfin Fatima atteignit Médine, elle fut reçue dans la maison de Abu Ayyub al-Ansari. Une femme pieuse et expérimentée l'y accueillit avec affection. Le prophète l'y rejoignit peu après, et ce fut ainsi que Fatima entra main dans la main avec son père bien-aimé dans la cité qui allait devenir la demeure de l'islam et du cœur du prophète. Fatima après les épreuves. Après avoir enduré les souffrances et les épreuves les plus dures, la mort déchirante de sa mère Khadija, la périlleuse et décisive émigration de son père, l'attaque brutale et sauvage des ennemis contre la maison du prophète, sa propre migration semée de dangers et d'obstacles, la poursuite de leur petit convoi par les polythéistes et le siège qu'ils imposèrent, Fatima goûta enfin à une période de répit, à l'ombre rassurante de son père. Mais ce répit n'était qu'une accalmie avant la tempête. Les douleurs et les épreuves de la vie du prophète
et de sa fille n'était pas terminé. À Médine aussi, le calme n'était qu'apparent. Le temps portait en lui les germes d'autres tempêtes et de nouvelles batailles. Moins d'un an après l'hégire, les polythéistes de la Mecque se rassemblèrent pour marcher contre le prophète et détruire la nouvelle communauté du monothéisme. C'est alors que l'ange Gabriel descendit, avertissant le prophète du complot de ses ennemis. Le messager de Dieu se mit aussitôt en marche, accompagné des croyants de Médine et des anciens persécutés de la Mecque qui l'avaient rejoint. Ils se dirigèrent vers un lieu appelé Badr, situé entre Médine et la Mecque, pour affronter l'armée des idolâtres avant qu'elle n'atteigne la vie. Malgré leur nombre inférieur, à peine un tiers de celui des polythéistes, Dieu accorda aux croyants une victoire éclatante. Les forces du monothéisme triomphèrent de l'arrogance du polythéisme et le prophète revint à Médine auréolé d'un triomphe inégalé. Fatima et la bataille de Uhud. 13 mois après la bataille victorieuse de Badr, survint une autre épreuve, la bataille de Uhud. Ce fut un combat sanglant et douloureux. Plus de 70 des compagnons dévoués et pieux du prophète tombèrent en martyrs, parmi lesquels le valeureux Hamza, oncle du prophète, qui fut le porte-drapeau de la foi et de la bravoure. Le chagrin de sa perte s'abattit sur tout Médine. Lors de cette bataille, le front du prophète fut blessé. Ses dents furent brisées par les pierres lancées par les ennemis, et son visage sacré fut couvert de sang. Le sang se mêla à sa barbe, formant des caillots rouges tandis qu'il restait ferme, appelant ses compagnons à patience et à la foi. Au plus fort de la bataille, Satan, par sa voix perfide, lança une rumeur. Mohammed a été tué, l'islam est terminé. Cette fausse nouvelle sema la panique et troubla les cœurs. Certains combattants pris de peur prirent la fuite, tandis que d'autres restèrent fidèles jusqu'à la fin, protégeant leur prophète au péril de leur vie. L'onde de choc de cette rumeur atteignit Médine, où la peur s'empara des habitants. Dans cette confusion, Fatima et sa fille, la tante du prophète et sœur de Hamza, décidèrent de se rendre sur le champ de bataille. Fatima marcha avec détermination, les mains sur la tête, criant de tout son cœur, accompagnée de femmes de la famille hachémite, les larmes aux yeux et la voix tremblante d'émotion. Lorsqu'elles arrivèrent à Uhud, le fracas des armes s'était apaisé. Le champ de bataille n'était plus qu'un tapis de corps sans vie, de sang séché et de poussière. Le prophète cherchait les martyrs, rassemblant leurs corps et pleurant leur perte. C'est alors qu'il découvrit le corps mutilé de Hamza, son oncle bien-aimé. Le spectacle était insoutenable. Son corps avait été déchiré, son visage meurtri, son torse ouvert. Les ennemis avaient commis sur lui les actes les plus barbares. Ce fut un coup terrible pour le prophète. Lui qui avait toujours fait preuve de patience et de compassion, sentit son cœur se briser devant tant de cruauté. Son visage s'assombrit de chagrin et de douleur. À ce moment, sa fille et Fatima arrivèrent en courant. Le prophète, voyant leur approche, se hâta de recouvrir le corps de Hamza avec son manteau pour que ses blessures ne soient pas visibles. Mais la scène était déjà trop lourde. Les femmes de la famille hachémite éclatèrent en sanglots. Le prophète pleura avec elles. Les larmes coulaient sur son visage ensanglanté. Après un long moment de recueillement, Fatima leva les yeux vers son père. Mais à cet instant, elle vit son visage béni blessé, son front ouvert et le sang qui s'était coagulé sur sa barbe lumineuse. Jusqu'ici, toute son attention s'était portée sur Hamza et c'était la première fois qu'elle remarquait l'état de son père. En le voyant ainsi, son cœur se déchira. Elle poussa un cri de douleur, puis s'agenouilla auprès de lui. Avec ses mains tremblantes, elle lava le visage du prophète et essuya doucement le sang de son front. Tout en le nettoyant, elle répétait d'une voix bouleversée « Que la colère de Dieu s'abatte sur ceux qui ont fait couler le sang du messager de Dieu. Qu'elle grandisse à chaque instant sur ceux qui ont blessé ce visage de lumière. » Ainsi, la maîtresse des dames, Fatima, continuait d'essuyer le sang qui couvrait le visage lumineux de son père. À ses côtés se tenait l'imam Ali alayhi salam, le bouclier à la main. Il versait délicatement de l'eau pour que Fatima puisse laver les plaies bénies du prophète. Mais bientôt, la jeune fille remarqua que l'eau, au lieu d'apaiser, faisait couler davantage le sang. L'inquiétude monta dans son cœur.
Le visage sacré de son père, celui qui éclairait les cœurs et les esprits, saignait sans cesse. Alors cette perle unique de la création chercha une solution. Elle prit un morceau de natte en paille, le brûla avec précaution, puis ramassa les cendres fines qu'elle en tira. Avec une douceur infinie, elle appliqua ces cendres sur les blessures du prophète pour arrêter le sang. Et par la permission de Dieu, le saignement cessa. Le visage du messager de Dieu retrouva son éclat, lavé des traces de la douleur, tandis que Fatima et Ali, silencieux et émus, contemplaient ce miracle de tendresse et de foi. Le mariage de Fatima. Lorsque la jeune fille, Fatima, atteignit l'âge du mariage, de nombreux grands compagnons du prophète se hâtèrent de demander sa main. Chacun d'eux espérait l'honneur d'entrer dans la famille du prophète, de s'unir à la fille de la révélation et à la lumière de la maison prophétique. Mais à tous, le messager de Dieu répondit avec bienveillance: « Le mariage de ma fille Fatima dépend de la volonté de Dieu, non de la mienne. Si mon Seigneur le veut, et si il juge bon de l'unir à quelqu'un, alors il m'en donnera l'ordre. Je ne fais qu'attendre le commandement de Dieu. » Les plus nobles parmi les compagnons de Muhajiroun et des Ansar la demandaient en mariage. Mais le prophète soumis entièrement à la volonté divine répondit à chacun: « Sachez que pour cela aussi j'attends l'ordre de mon Seigneur. » Parmi ceux qui se présentèrent figuraient Abu Bakr, Omar et Abdurrahman ibn Auf. À tous, le prophète répondit avec douceur mais fermeté: « Ma fille Fatima est encore jeune. » Et il détourna son regard sans donner suite à leur proposition. Ces paroles n'étaient pas un refus personnel, elles étaient l'expression de l'attente d'un décret céleste, car le choix appartenait à Dieu. La demande en mariage de l'imam Ali alayhi salam. Lorsque l'imam Ali vint à son tour demander la main de Fatima, le prophète l'accueillit avec bienveillance. Il lui dit: « Ô Ali, avant toi, beaucoup sont venus pour demander la main de ma fille Fatima. Mais chaque fois que je lui ai parlé d'eux, j'ai vu sur son visage des signes clairs de refus. Aujourd'hui, je vais lui parler de toi et nous verrons ce qu'elle dira. » Le prophète se leva, entra auprès de sa fille bien-aimée Fatima, lui dit avec tendresse: « Ô Fatima, mon enfant, le fils de ton oncle Ali est venu demander ta main. Tu connais sa parenté, sa valeur, sa foi, sa noblesse et sa bravoure. C'est l'un des premiers à avoir cru, le plus dévoué dans le service de Dieu. J'ai toujours prié mon Seigneur de t'unir à l'homme le plus vertueux et le plus cher à lui. Et aujourd'hui, c'est Ali qui te demande: « Que dis-tu, ma fille, de cette demande ?» Fatima écouta son père avec respect et recueillement. Elle resta silencieuse, un silence plein de sens, profond et éloquent. Elle ne manifesta aucun signe de désaccord ni de réserve. Le prophète scruta son visage et lut dans son regard une sérénité et une approbation discrète. Alors, un sourire se dessina sur ses lèvres bénies et il s'écria: « Allahu Akbar ». Son silence vaut consentement. Le mariage béni de Fatima et de Ali. Le prophète dit ensuite: « Par le Dieu qui m'a envoyé comme messager, lorsque Dieu voulut unir Fatima et Ali, il ordonna à l'ange Gabriel d'annoncer ce mariage aux anges du ciel. Les anges Mikaïl et Israfil furent rassemblés autour du trône. Dieu ordonna alors aux oiseaux du paradis de chanter des louanges et à l'arbre Touba de secouer ses branches pour répandre des perles, des rubis et des joyaux de lumière. Un banquet céleste fut tenu auprès de Sidratul Muntaha, l'arbre suprême du paradis, en l'honneur de cette union pure. Selon la tradition rapportée par Abu Nu'aym, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres savants, Dieu ordonna à l'arbre du paradis de répandre des trésors et des ornements, des étoffes, de soie et des joyaux resplendissants. Chaque ange en prit une part pour s'en glorifier jusqu'au jour de la résurrection. Cette union fut célébrée non seulement sur terre, mais dans les cieux, une alliance scellée par la volonté divine entre le plus pur des hommes et la plus pure des femmes, entre la lumière du courage et la lumière de la pureté. Et ainsi le mariage de Fatima et de Ali ibn Abi Talib ne fut pas seulement une union humaine, c'était l'union des deux rayons d'une même lumière, celle du prophète Mohammed dont ils étaient tous deux les prolongements. La cérémonie du contrat. Lorsque toutes les préparations furent achevées, le prophète Mohammed entra dans la mosquée. Il monta sur le minbar
et en présence des musulmans célébra le mariage de Fatima et de Ali. Il fit de cette union un événement public et lumineux afin d'enseigner à sa communauté que le mariage devait être célébré dans la clarté, la simplicité et la dignité, loin de tout excès. Il dit « Ne soyez pas exagérés dans la dot, car l'excès engendre la discorde. » Et en exemple, il fixa la dot de sa fille Fatima à 500 dirhams, somme qu'il attribua également à ses autres épouses. Ainsi, le prophète établit une tradition de modération et d'équilibre que les imams de sa descendance suivirent ensuite sans jamais s'en écarter. Le trousseau de la mariée. L'imam Ali alayhi salam, suivant les instructions du prophète, vendit une de ses cuirasses et remit l'argent à son maître. Le prophète divisa la somme en 3 parts. Une pour acheter le mobilier simple du futur foyer. Une pour les parfums du mariage confiés à Salama. Et la 3e qu'il remit à Ali afin qu'il puisse accueillir ses invités lors de la cérémonie. Le prophète chargea ensuite Abu Bakr, Bilal, Salman d'aller au marché pour acheter le nécessaire du foyer. Selon les récits, l'argent s'élevait à 63 dirhams. Et voici ce que contenait le trousseau de la fille du prophète Mohammed, Fatima. 1. 2 matelas d'étoffe égyptienne, l'un rembourré de laine, l'autre de fibres de palmier. 2. Une couverture en peau. 3. Un coussin rempli de feuilles de palmier. 4. Un manteau tissé à Khaybar. 5. Une outre pour l'eau. 6. Quelques jarres et vaisselle simple. 7. Un seau. 8. Un rideau en laine fine. 9. Une chemise d'une valeur de 7 dirhams. 10. Un foulard coûtant 4 dirhams. 11. Une serviette de couleur sombre. 12. Un lit recouvert d'une natte de palmier. 13. 4 oreillers. 14. Une natte pour le sol. 15. Un petit moulin à main. 16. Une grande bassine en cuivre. 17. Un bol pour le lait. 18. Une deuxième outre pour l'eau. Lorsque ces objets simples mais bénis furent rassemblés, Salama les reçut et les disposa dans la demeure préparée pour les jeunes époux. Le prophète entra pour les voir et en les contemplant, leva les mains vers le ciel en disant « Ô Seigneur, répands ta bénédiction sur cette maison dont les ustensiles sont de terre et de simplicité. Fais descendre tes bienfaits sur ce foyer béni. » Ainsi fut constitué le modèle éternel du foyer prophétique, simple, pur et empli de lumière, celui de la fille du sceau des prophètes Fatima Zahra, la plus noble des femmes de la création. L'attente avant la nuit de noces. Entre la cérémonie du contrat et la célébration du mariage, un court délai s'écoula. Cette attente n'était due ni à un obstacle, ni à une hésitation, mais à la pudeur et au respect mutuel. L'imam Ali n'osait pas demander au prophète de faire venir son épouse chez lui, par modestie envers son maître et son père spirituel. Et le prophète, par respect pour la grandeur de sa fille, ne voulut pas non plus précipiter les choses sans que Ali en fasse la demande lui-même. Les jours passèrent ainsi, jusqu'à ce qu'un jour, Aqil, le frère de Ali, aborda le sujet et l'encouragea à parler. Mais Ali, par pudeur, n'osa toujours pas. Alors Ayman, fidèle servante du prophète, décida de s'en charger. Elle se rendit auprès du prophète et lui dit « Ô messager de Dieu, si Khadija était encore en vie, que ses yeux se réjouiraient de voir la lumière de sa fille Fatima dans la maison de son époux. Ali souhaite emmener son épouse auprès de lui. Accorde-leur cette bénédiction et permets-leur de commencer leur vie ensemble. » Le prophète, à l'écoute de ces mots, fut saisi d'émotion. Des larmes jaillirent de ses yeux et il dit « Où trouver une femme semblable à Khadija? Elle m'a soutenu dans la foi, elle m'a aidé de sa richesse et de son cœur. Dieu l'a récompensé en lui préparant au paradis une demeure de perles et d'émeraudes, où il n'y aurait ni bruit ni fatigue. La préparation de la maison nuptiale. Puis, Ayman, porte-parole des femmes, reprit « Ô messager de Dieu, Ali désire emmener sa noble épouse dans sa demeure. Accorde-leur cette permission et permets-nous de partager leur joie. » Ali ne t'en a pas parlé parce qu'il éprouve de la pudeur. Le prophète répondit « Amène-le auprès de moi afin que je m'en occupe personnellement. » Peu après, Ali entra, salua respectueusement et s'assit humblement dans un coin, baissant les yeux. Le prophète lui demanda « Ô Ali, désires-tu que ton épouse vienne demeurer avec toi ?» Il répondit « Oui, ô messager de Dieu, que mes parents te soient sacrifiés. » Le prophète sourit et dit « Qu'il en soit ainsi à la volonté de Dieu.
ce soir ou demain, Fatima sera chez toi. Va préparer une maison où elle puisse s'installer. Ali répondit avec humilité, Ô messager de Dieu, je ne possède pas de maison, hormis celle de Harith ibn Nu'man, où j'ai trouvé refuge. Lorsque Harith apprit cela, il courut aussitôt vers le prophète et dit, Ô messager de Dieu, ma maison, mes biens, ma vie sont à vous et à votre famille. Rien ne m'est plus cher que de vous voir l'accepter. Par Dieu, ce que vous prenez de moi m'est plus cher que ce que je garde pour moi-même. Quelle foi admirable, quelle générosité sublime. Ainsi, Harith ibn Nu'man offrit l'une de ses maisons à Ali et le prophète la fit préparer pour accueillir Fatima. La chambre nuptiale fut aménagée avec tendresse et simplicité. Une demeure bénie, modeste et lumineuse, prête à devenir le foyer le plus pur de l'histoire de l'humanité. Un point essentiel ne doit jamais être oublié. Fatima, la maîtresse des dames, établit en cette nuit bénie le plus grand exemple d'aumône et de sacrifice pour Dieu que l'histoire ait connu. Un acte d'une pureté et d'un désintéressement si absolu qu'il demeurera jusqu'à la fin des temps un modèle unique de générosité spirituelle. Selon l'imam al-Shafi'i, sunnite, rapporté par Ibn al-Jawzi, le prophète Mohammed avait préparé pour sa fille un vêtement neuf, un habit destiné à sa nuit de noces. Fatima possédait aussi un autre vêtement plus ancien, qu'elle portait habituellement. Or, cette nuit-là, alors que tout était prêt, une femme pauvre frappa à la porte du prophète. Elle demanda un vêtement. Ne possédant plus de quoi se couvrir, Fatima, entendant la voix de la détresse, se leva aussitôt. Elle prit d'abord sa robe ancienne, la plia avec soin et s'apprêta à lui donner. Mais au moment où elle allait la remettre à la femme, un verset du Coran s'imposa à son cœur. La sourate 3, le verset 92. Vous n'atteindrez la véritable bonté qu'en dépensant dans le sentier de Dieu ce que vous aimez le plus. Alors, sans hésiter, Fatima retourna dans sa chambre. Elle retira sa robe de mariée, le vêtement préparé pour sa nuit nuptiale, et le donna à la femme nécessiteuse. Puis elle remit sur elle son vêtement usé, celui qu'elle portait chaque jour. Ce geste dépassa toute mesure humaine. Dans la maison du prophète, ce ne fut pas la richesse qui illumina la nuit de noces, mais la lumière du renoncement, de la foi et de la charité parfaite. Un cadeau venu du paradis. Alors que la nuit tombait et que l'heure du départ approchait, l'ange Gabriel descendit du ciel. Il salua le prophète et dit, « Ô messager de Dieu, ton Seigneur te salue. » Et il m'a envoyé pour transmettre à Fatima ses salutations ainsi qu'un présent. Voici des vêtements du paradis, tissés de soie verte, destinés à la parure de cette nuit bénie. Ainsi, le ciel lui-même vint honorer celle qui avait donné sur terre ce qu'elle aimait le plus. Le soleil se coucha à l'horizon, et l'heure arriva de conduire Fatima à la maison de son époux Ali. Le prophète, dans sa sagesse et sa tendresse, avait préparé chaque détail de cette soirée. Tout devait refléter la simplicité, la pureté et la spiritualité, loin de toute ostentation. Et pourtant, malgré son apparente modestie, cette célébration surpassait toutes les noces de la terre. C'était une nuit d'une beauté céleste, illuminée par la foi et la bénédiction divine. Les compagnons qui y assistèrent témoignèrent « Nous avons vu beaucoup de mariages, mais jamais cérémonie plus pure, plus lumineuse, ni plus émouvante que celle de Fatima et de Ali. » Sur ordre du prophète, les femmes de sa maison préparèrent la jeune mariée. Elles la parèrent avec affection et loignirent de parfums doux. Certaines peignaient ses cheveux, d'autres ajustaient son voile avec respect. Puis elle revêtit le vêtement vert du paradis qu'avait apporté l'ange Gabriel, un tissu d'une beauté indescriptible, léger comme la lumière et parfumé comme le jardin éternel. Ainsi paraît, Fatima az-Zahra, la fille de la lumière, se leva, prête à rejoindre la maison de Ali. Elle marchait avec la sérénité des anges, son visage irradiant, une paix et une pureté que nul regard ne pouvait oublier. C'était une nuit de simplicité et de splendeur, une nuit terrestre habitée par le ciel, une nuit où deux lumières s'unirent pour fonder la demeure la plus pure de l'humanité. La naissance du premier fils, Hassan ibn Ali. Lorsque le premier enfant de Fatima vint au monde, le prophète se tourna vers Ali ibn Abi Talib et lui demanda « Quel nom
as-tu choisi pour lui? Ali répondit avec humilité, Ô messager de Dieu, nous ne te devancerons jamais pour donner un nom à notre enfant. Le prophète répondit à son tour, Moi non plus, je ne devancerai pas mon Seigneur. À cet instant, Dieu Tout-Puissant révéla à l'ange Gabriel, Descends vers mon bien-aimé, mon prophète choisi, et annonce-lui la bonne nouvelle. Un fils lui est né, à lui et à son cousin Ali. Transmets-lui mes salutations et dis-lui, Ali est pour toi ce que Haroun fut pour Moïse. Nomme donc l'enfant du même nom que le fils de Haroun. L'ange descendit aussitôt auprès du prophète et transmit le message divin. Ô messager de Dieu, ton Seigneur te salue et te félicite. Il t'ordonne de nommer cet enfant du nom du fils de Haroun, Shabar ou Shabbar, ce qui en arabe se traduit par Hassan. Le prophète prit alors le nouveau-né dans ses bras, le serra contre son cœur et déclara « Je le nomme Al-Hassan ». Ainsi, naquit l'imam Al-Hassan, premier petit-fils du prophète, premier fruit béni de l'union de la lumière de la prophétie et de la lumière de l'imam. La naissance du second fils, Hussein ibn Ali. Après quelque temps, des signes annoncèrent la venue du second enfant de Fatima. Comme l'avait prédit le prophète, la naissance eut lieu 6 mois plus tard. Cette fois encore, le monde allait être honoré par une lumière nouvelle, celle de Hussein. Lorsque Fatima mit au monde son second fils, le prophète dit « Ô ma tante Safiya, apporte-moi mon petit-fils. » Elle répondit « Ô messager de Dieu, il vient juste de naître, il n'est pas encore prêt. » Mais le prophète insista « Dieu l'a créé pur et purifié, apporte-le-moi. » Alors que Safiya apportait le nouveau-né, l'ange Gabriel descendit de nouveau du ciel et dit « Ô messager de Dieu, ton Seigneur te salue et t'ordonne de nommer ce nouveau-né du nom du second fils de Haroun, Shubayr, ce qui en arabe se traduit par Hussein. Le prophète prit l'enfant dans ses bras, le regarda longuement et dit « Je le nomme Hussein ». Aussitôt, une multitude d'anges descendit du ciel pour féliciter le prophète de cette naissance bénie. Mais certains d'entre eux, les yeux emplis de larmes, lui adressèrent aussi leurs condoléances pour ce qui allait se passer à cet enfant après le martyre du prophète dans la terre de Karbala. La naissance de sa première fille, Zaynab. Le troisième enfant du foyer de la révélation et de la prophétie fut Zaynab, la fille de la foi et de la pureté. Elle vint au monde après la naissance de l'imam al-Hussein, de l'union lumineuse de Fatima et de Ali. La majorité des historiens et des rapporteurs s'accordent à dire que Zaynab vit le jour peu après la naissance de son frère Hussein. Dès les premières heures de sa vie, son regard reflétait déjà la sagesse et la force spirituelle qui allait illuminer un jour les plaines de Karbala. Son nom, choisi par le prophète, signifiait l'ornement de son père. Et elle fut véritablement la perle du courage et de la dignité, celle qui perpétua la lumière d'Ahlul Bayt après l'épreuve du martyr. La naissance de la seconde fille, Kulthum, le foyer simple et rayonnant de Ali ibn Abi Talib et de Fatima s'illumina une 4e fois avec la naissance de leur deuxième fille, Kulthum. Elle fut accueillie comme ses frères et sa sœur avant elle dans une atmosphère de joie et de gratitude. Cet enfant béni, noble par le sang et pur par la foi, grandit dans une maison où les anges entraient librement et où la lumière de la révélation baignait chaque instant. Comme sa sœur Zaynab, elle bénéficia d'une éducation d'une rare perfection, faite de science, de pudeur et d'amour divin. Les paroles du prophète sur la noblesse de Fatima. Premier hadith. La ressemblance avec le prophète. Selon le témoignage de Aïcha, rapporté par sa nièce Aïcha bint Talha, elle dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un parler et se comporter avec autant de ressemblance au messager de Dieu que Fatima. Lorsqu'elle entrait dans la pièce, son père se levait pour elle avec une tendresse indescriptible, lui embrassait les mains et la faisait asseoir à sa place. Et lorsqu'il venait à son tour lui rendre visite, Fatima levait, l'accueillait avec respect et embrassait les mains de son père. Deuxième hadith. Fatima est la meilleure des filles du prophète. Un homme demanda un jour à Al-Hussein ibn Ruh combien de filles le prophète avait-il. Il répondit 4. L'homme demanda laquelle était la plus vertueuse. Il dit Fatima. Mais pourquoi elle? N'était-elle pas la plus jeune? Elle a donc eu moins de temps que les autres pour vivre auprès du prophète. Il répondit oui, mais Dieu lui a accordé 2 privilèges que nulle autre femme
n'a reçu. D'abord, elle fut l'héritière spirituelle complète du prophète. Ensuite, c'est par elle que la descendance bénie du messager a été perpétuée et que son nom restera à jamais vivant sur la terre. Ces deux dons furent accordés à Fatima à cause de la pureté de son cœur et de la sincérité absolue de son âme. Troisième hadith. Le prophète est la marque d'amour envers Fatima. Selon Hudhayfa, le prophète ne s'endormait jamais avant d'avoir embrassé le visage lumineux de Fatima. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète embrassait la tête de Fatima et lui disait « Que ton père se sacrifie pour toi. Reste toujours tel que tu es, ô Fatima. » Dans un autre hadith, il disait « Ô Fatima, que mon père et ma mère se sacrifient pour toi. » Al-Mustadrak ala Sahihain, Al-Hakim al-Nayshaburi, sunnite, volume 3, page 165. Quatrième hadith, le parfum du paradis. Aïcha rapporta encore, le prophète embrassait le cou de Fatima. Je lui dis un jour, ô messager de Dieu, pourquoi fais-tu cela? Il répondit, ô Aïcha, lorsque le désir du paradis m'envahit, je sens le parfum du jardin en embrassant le cou de ma fille Fatima. Et il ajouta ailleurs, chaque fois que je reviens d'un voyage, j'embrasse le cou de Fatima, car j'y sens le parfum du paradis. 5. La beauté céleste de Fatima. Le prophète a dit, si la beauté et la perfection devaient se manifester dans un visage humain, ce serait dans le visage de ma fille Fatima. Mais en vérité, elle dépasse encore la beauté et la bonté elle-même. Parmi tous les hommes et les femmes de la terre, elle est la plus noble, la plus pure et la plus honorée. Sixième hadith. Fatima, la plus noble des femmes du paradis. Le prophète Mohammed déclara un jour, les plus éminentes femmes du paradis sont Khadija, Fatima, Asiya, l'épouse du pharaon, et Marie, fils de Imran. Musnad Ahmad, volume 1, page 293. Septième hadith. La ressemblance parfaite entre Fatima et le prophète. Aïcha rapporta, nous étions toutes les épouses du prophète réunies auprès de lui, lorsque Fatima entra. Par Dieu, sa démarche était exactement celle du messager de Dieu. Quand il la vit, son visage s'illumina et il lui dit avec une tendresse infinie, « Bienvenue à toi, ma chère fille. » Puis, il la fit asseoir à sa droite et lui parla à voix basse. Fatima se mit à pleurer. Voyant sa tristesse, il lui parla de nouveau à voix basse. Et cette fois, Fatima sourit. Aïcha ajouta, « Je lui dis ensuite, ô Fatima, le prophète t'a confié un secret parmi nous toutes, et tu as pleuré, puis souri. Pourquoi? » Elle répondit, « Je ne révélerai pas le secret du messager de Dieu. » Mais plus tard, après la mort du prophète, Aïcha revint vers elle et l'implora, « Par l'amour que je te porte, dis-moi ce qu'il t'avait confié. » Fatima dit alors, « La première fois, il m'annonça, « Ô ma fille, l'ange Gabriel me faisait réciter le Coran une fois par an, mais cette année, il me l'a fait réciter 2 fois. Je comprends que le moment de mon départ est proche. Sois patiente, ô Fatima. » Alors j'ai pleuré. Puis il me dit en secret, « Ô Fatima, ne veux-tu pas être la maîtresse des femmes des croyants, la première à me rejoindre et la plus honorée dans le paradis ?» Alors j'ai souri. Sahih Muslim, volume 7, page 142, Ansab al-Ashraf, page 552. Huitième hadith. Fatima, la part du prophète. Selon Al-Bukhari, sunnite, le prophète déclara, « Fatima est une part de moi-même. Quiconque la met en colère me met en colère. » Neuvième hadith. La colère et la satisfaction de Fatima sont celles de Dieu. Le messager de Dieu dit encore, « Ô Fatima, sache que Dieu se met en colère lorsque tu te mets en colère et il est satisfait lorsque tu es satisfaite. » Cette parole, c'est là à jamais la grandeur de Fatima. Les traditions et récits que vous venez d'écouter ne proviennent pas d'une seule voix ni d'un seul narrateur et sont rapportés par plus de 50 savants et rapporteurs reconnus appartenant aux différentes écoles de l'islam. Parmi ces illustres rapporteurs, je compte Ahmad ibn Hanbal, Al-Bukhari, Ibn Majah, Al-Tirmidhi, Abu Daoud, Al-Sijistani, Al-Nasa'i, qui sont tous sunnites, Abu al-Faraj, Hakim al-Nayshaburi, Abu Nu'aym, Al-Bayhaqi, Al-Kharazmi, Ibn Asakir, Ibn Jawzi, Ibn Athir, Ibn Abi al-Hadid, Al-Suyuti, Ibn Hajar al-Asqalani et Al-Baladhuri. Le martyr du prophète de l'islam. Dans les dernières heures de sa vie dans ce monde, le prophète de l'islam dit entre autres ces paroles, « Lorsque je regarde Fatima, je me souviens des injustices et des oppressions que les tyrans lui feront subir après moi. Il me semble voir la violence et la contrainte
entrer dans sa maison, la profanation de son respect, la violation de sa dignité et la spoliation de ses droits. Je vois qu'on lui prendra son héritage, qu'on brisera son flanc, qu'on fera tomber son enfant à naître et qu'elle appellera à l'aide en criant « Oh Mohammed !» sous les poids de l'injustice, sans que personne ne lui réponde, ni ne se précipite à son secours. Je la vois, ma fille bien-aimée, vivant après moi dans la tristesse, la douleur et les larmes. Tantôt elle se souviendra de la descente de la révélation qui ne se fera plus entendre dans sa maison. Tantôt elle se rappellera la séparation d'avec son père. Quand la nuit tombera et qu'elle n'entendra plus la récitation du Coran qui résonnait autrefois dans cette demeure, elle sera envahie par la peine et la solitude. Elle ressentira qu'après la période de gloire, de noblesse et de lumière vécue auprès de son père, la voici désormais accablée par la peur et l'oppression. Oui, de nombreux récits nous sont parvenus du noble prophète à ce sujet, dans lesquels il annonçait les épreuves qui attendraient sa famille après lui. Et parmi ces récits, les derniers furent ceux qu'il prononça peu avant son douloureux départ de ce monde, quand il confia l'émir des croyants à Fatima, à Hassan et à Hussein, la connaissance des événements bouleversants qui surviendraient après sa mort. On rapporte aussi que, dans ces derniers instants, il fit appeler Ali, Fatima, Hassan et Hussein et ordonna à tous ceux qui se trouvaient dans sa maison d'en sortir. Puis il dit à Dame Salama de se tenir à la porte afin que nul n'entre. Alors il se tourna vers l'émir des croyants et lui dit « Oh Ali, approche-toi ». Ali s'approcha davantage. Le prophète prit la main de Fatima et la posa un instant sur sa poitrine. Puis de l'autre main, il saisit celle de Ali. Il voulut parler, mais ses larmes l'en empêchèrent. En le voyant ainsi, Fatima, Ali, Hassan et Hussein se mirent eux aussi à pleurer. Fatima dit alors au prophète de Dieu, au Seigneur des envoyés, au confident du Seigneur, au messager divin, au bien-aimé d'Allah, ton chagrin déchire mon cœur et brûle mon âme. Après toi, qui restera pour mes enfants? Qui me défendra contre les injustices qui me seront faites? Qui soutiendra Ali, ton frère, l'allié de ta religion? Qui protégera la révélation, la prophétie et les commandements de Dieu? Elle parla en sanglotant, posa son visage sur celui lumineux de son père et l'embrassa à plusieurs reprises. Puis Ali, Hassan et Hussein s'élancèrent à leur tour sur le corps du prophète et l'embrassèrent en pleurant. Le prophète leva la tête vers eux, tenant toujours la main de Fatima. Il prit aussi celle de Ali, plaça la main de sa fille dans celle de Ali et dit « Ô Abul Hassan, voici le dépôt de Dieu et celui de son prophète que je te confie. Prends-en grand soin, car c'est un dépôt sacré. Je sais que tu t'en montreras digne. Par Dieu, elle est la maîtresse des femmes du paradis. Par Dieu, elle est ma Marie, la glorieuse. Sache que je n'ai atteint ce haut rang qu'après avoir demandé à Dieu toutes les faveurs pour Fatima et pour vous. Et Dieu m'a exaucé dans toutes mes prières. Ô Ali, fais tout ce que Fatima te demandera, car je l'ai instruite selon les ordres de l'ange de la révélation. Sache que ma satisfaction dépend de la sienne, et que Dieu et ses anges sont satisfaits de celui dont Fatima est satisfaite. Malheur à celui qui lui fera du tort. Malheur à celui qui usurpera ses droits. Malheur à celui qui portera atteinte à sa dignité et à sa grandeur. Puis il la serra contre sa poitrine, couvrit sa tête de baisers et dit « Ô Fatima, que ton père se sacrifie pour toi. » Dans 3 ouvrages, Al-Ard al-Farid, Tarikh al-Fida et A'lam al-Nisa, il est rapporté ce qui suit. Abu Bakr envoya Omar ibn al-Khattab à la tête d'un groupe vers la maison de l'émir des croyants. Il lui ordonna, si l'on refuse de t'obéir, combat-les. Omar s'avança, tenant une flamme, décidé à incendier la maison de la famille de la révélation et de la prophétie. Dans ce tumulte, la noble fille du prophète, Fatima, se dressa face à lui et dit « Ô fils de Khattab, es-tu venu pour brûler notre maison ?» Ibn Khattab, aj'ta li tuhriqa darana? Omar répondit « Oui, à moins que vous n'acceptiez ce que la communauté a accepté et que vous ne prêtiez allégeance à notre calife. » On rapporte également dans Tarikh al-Tabari et al-Imama wa Siyasa et Sharh ibn Abil Hadid « Par Dieu, je mettrai le feu à cette maison, à moins que vous ne sortiez pour prêter allégeance. » Ou encore,
sortez pour prêter allégeance au califat, ou je livrerai cette maison avec tout ce qui s'y trouve aux flammes. » Certains lui dirent, « Mais la fille du prophète Fatima est dans cette maison? » « Inna fiha Fatima » Il répondit, « Même si elle y est. » L'auteur de Al-Imama wa Siyasa, dans le chapitre consacré à la manière dont Ali fut contraint à prêter allégeance, écrit « Abu Bakr chercha ceux qui refusaient de se soumettre et qui s'étaient réfugiés auprès de l'émir des croyants. Il envoya donc Omar à la maison de Ali pour les faire venir. Omar arriva à la porte et les appela. Mais ils refusèrent de venir et de prêter allégeance à Abu Bakr. Alors Omar ordonna à ses compagnons d'apporter du bois et il cria « Par celui qui détient la vie de Omar entre ses mains, vous sortirez ou je brûlerai cette maison avec tout ce qu'elle contient. » On lui dit « Ô Abu Hafs, sais-tu que Fatima est dans cette maison ?» Il répondit « Même si elle y est. » Finalement, ceux qui étaient avec Ali sortirent et furent contraints de prêter allégeance. Ali, lui, resta dans la maison et dit « J'ai juré de ne pas sortir et de ne pas revêtir mon manteau avant d'avoir rassemblé le Coran. » À ce moment, la noble fille du prophète Fatima apparut à la porte et leur dit « Jamais je n'ai vu un groupe de gens venir à quelqu'un avec plus de rudesse et de cruauté que vous. Vous avez laissé le corps pur du prophète derrière vous, et vous vous êtes précipités pour accaparer le pouvoir et les privilèges sans consulter ni reconnaître le droit de ceux à qui il appartenait vraiment. » Al-Imama wa Siyasa, volume 1, page 19. L'assaut contre la maîtresse des dames, Fatima. La maîtresse des dames, Fatima, se tenait derrière la porte de sa maison, avant que ce groupe d'agresseurs ne s'y rue. Lorsque les assaillants envahirent le seuil de sa demeure et se réfugia derrière le mur pour se cacher des regards étrangers. Mais les criminels, déguisés en hommes, pressèrent violemment la porte contre la noble fille du prophète, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Sous la force de la pression et la douleur atroce, un cri jaillit de sa poitrine, et son enfant à naître fut martyrisé, écrasé entre la porte et le mur. Ne demande rien de plus sur ce clou qui, sous la pression de la porte, s'enfonça dans la poitrine sacrée de celle dont les siècles portent encore la mémoire. C'est à ce moment même que les agresseurs saisirent l'émir des croyants pour l'emmener de force hors de sa maison. Malgré la douleur intense et la souffrance due à la perte de son enfant, Fatima, héroïque, se leva. Animée par la défense du droit et la lumière de la justice, elle tenta d'empêcher qu'on emmène l'émir des croyants. Hélas, c'est alors que fut donné l'ordre injuste de frapper la fille bien-aimée du prophète. Les enfants même des valeurs, témoins de ces scènes accablantes, ont décrit ce moment tragique ainsi. L'imam al-Hassan, alayhi salam, dans une assemblée du tyran Omeyyade Muawiyah, s'adressa à Mughira ibn Shu'ba, l'un de ceux qui avaient pris part à cette attaque odieuse, et lui dit « C'est toi qui as frappé Fatima, la noble fille du prophète, la couvrant de sang, causant la perte de son enfant. Tu as voulu par ce crime humilier le prophète de Dieu, en piétinant son ordre, en profanant sa sainteté. Le prophète ne lui disait-il pas « Ô Fatima, tu es la maîtresse des femmes du paradis. Sache, ô Mughira, que ton sort final sera le feu ardent de l'enfer. » Dans le livre de Sulaym ibn Qais, il est rapporté d'après Al-Abbas, Qunfudh frappa le corps de Fatima avec un fouet, si violemment que lorsqu'elle succomba après une longue maladie, les marques de ses coups restaient encore visibles sur ses bras, pareil à un bracelet gonflé. Dans ce même ouvrage, il est écrit « Omar se dirigea vers la maison de l'émir des croyants. Il frappa à la porte et cria « Ô fils de Abu Talib, ouvre la porte. » Fatima répondit « Omar, que veux-tu de nous, la famille du prophète? Pourquoi ne nous laisses-tu pas en paix dans notre douleur ?» Il dit « Ouvrez la porte, sinon je mettrai le feu à la maison. » Fatima répondit « Ne crains-tu donc pas Dieu, toi qui veux envahir ma demeure et entrer sans ma permission ?» Mais Omar refusa de reculer devant le droit et la justice. Il appela le feu et incendia la porte de la maison. Fatima s'avança vers lui en criant « Ô mon père, ô prophète de Dieu !» Et lui leva l'épée encore dans son fourreau et frappa le flanc de la fille du prophète. Le cri de Fatima s'éleva vers le ciel. Omar prit ensuite un fouet et le leva sur ses bras. Elle cria « Ô mon père, ô prophète de Dieu, vois donc ce que Abu Bakr et Omar ont fait de nous après toi. » L'émir des croyants, indigné par la brutalité de Omar, s'élança. Il saisit sa ceinture, le renversa au sol,
lui écrasa le visage contre la poussière, le maîtrisa et s'apprêta à le punir pour son crime. Mais il se souvint du testament du prophète qui lui avait ordonné la patience. Alors il dit, ô fils de Sahak, si Dieu n'avait pas décrété ce qui doit être, et si le prophète ne m'avait pas fait promettre la patience, tu saurais que jamais tu n'aurais eu la hardiesse de t'approcher de ma maison, et encore moins de commettre une telle atrocité. Omar appela des renforts. De nouveaux soldats du pouvoir arrivèrent et envahirent la maison de Fatima. Ils encerclèrent le héros de l'islam, le mirent au fer et voulurent l'emmener de force à la mosquée pour le contraindre à prêter allégeance. Mais la fille courageuse du prophète se dressa vaillamment pour défendre l'émir des croyants. Elle se plaça entre lui et les agresseurs avec un courage inébranlable. C'est alors que Qunfudh leva le fouet contre elle. L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit à ce sujet, la cause du martyre de Fatima fut que Qunfudh, l'esclave de Omar, sur son ordre, la frappa avec la garde de son épée, si violemment qu'elle perdit son fils Mohsen et tomba gravement malade à la suite de cette attaque brutale. L'affaire de Fadak. À la suite de ces événements douloureux, et après que la population eut été contrainte de prêter allégeance à Abu Bakr, commença l'affaire de Fadak, cette terre que le prophète de son vivant avait offerte à sa fille Fatima et qui fut ensuite usurpée. Fatima se rendit alors à la mosquée et prononça un discours éloquent. J'ai déjà publié dans cette même chaîne une vidéo de 4 heures consacrée à l'explication complète et à la traduction intégrale de ce sermon de Fatima. Abu Bakr et Omar lui rendent visite. Dans les ouvrages Al-Imama was-Siyasa et A'lam an-Nisa, il est rapporté ce qui suit. Omar dit à Abu Bakr, allons ensemble à la maison de Fatima, la fille unique du prophète, car par nos actes, nous l'avons mise en colère. Tous deux se rendirent donc précipitamment à la demeure de la noble dame et demandèrent la permission d'y entrer. Mais Fatima refusa de leur accorder l'accès. Ils se tournèrent alors vers l'émir des croyants et le supplièrent de les accompagner jusqu'à elle afin qu'il intercède pour eux. Ali accepta et les conduisit jusqu'à la fille du prophète. Quand ces deux hommes furent assis en face de la noble dame du monde, elle détourna son visage et se tourna vers le mur. Ils la saluèrent, mais elle ne répondit pas à leur salut. Alors Abu Bakr prit la parole et dit, « Ô bien-aimé du prophète, par Dieu, la parenté avec le messager d'Allah m'est plus chère que ma propre parenté, et les proches du prophète me sont plus aimés que mes propres proches. Et toi, ô maîtresse des femmes de ce monde, tu m'es encore plus cher que ma fille Aïcha elle-même. Quant au prophète, il m'était si cher que j'aurais préféré mourir le jour même où ton noble père quitta ce monde, plutôt que de vivre après lui dans cette demeure éphémère. Crois-tu donc que j'ai pu oublier tes droits et ta haute position spirituelle? Jamais. Je reconnais ton droit et j'honore ta dignité éclatante. Jamais je ne t'empêcherai d'obtenir ton droit légitime. Mais la réalité est que j'ai entendu ton noble père dire « Nous les prophètes ne laissons point d'héritage. Tout ce que nous laissons après notre mort devient aumône. » La fille unique du prophète répondit « Souhaitez-vous que je vous récite une parole du prophète afin que vous la connaissiez et que vous y conformiez vos actes ?» Ils dirent « Oui, nous voulons l'entendre. » Fatima dit « Je vous conjure par Dieu, n'avez-vous pas entendu le prophète dire « La satisfaction de Fatima est ma satisfaction, et sa colère est ma colère. Celui qui aime ma fille Fatima m'aime, et celui qui la rend heureuse me satisfait, et celui qui la met en colère mérite. » Puis elle ajouta, « N'avez-vous donc pas entendu ce hadith du prophète ?» Ils répondirent, « Oui, nous l'avons entendu. » Alors la noble fille du prophète dit, « Je prends à témoin Dieu, le juste, ainsi que ses anges, que vous deux m'avez mis en colère, par vos politiques injustes et par vos transgressions des limites de la religion de Dieu. Vous n'avez pas apaisé mon cœur, et au jour où je rencontrerai le prophète, je me plaindrai de vous deux devant lui. Les dernières volontés de Fatima. Fatima dit à l'émir des croyants, « Mon noble cousin, aujourd'hui je vais quitter ce monde, j'en ai la certitude. Il ne me reste que peu d'heures dans cette demeure. Puis je rejoindrai mon noble père. C'est pourquoi je veux te dire mes dernières volontés. » L'émir des croyants répondit aux nobles filles du prophète de Dieu. « Qu'Allah te garde en paix. Dis-moi tout ce que tu désires. » Il s'assit alors près d'elle et fit sortir tous ceux qui se trouvaient dans la pièce afin que son épouse bien-aimée puisse lui confier les secrets de son cœur. Fatima dit,
ô fils de mon oncle, tu ne m'as jamais connue menteuse ni infidèle, et je ne t'ai jamais désobéi depuis que je vis auprès de toi. Dis-moi donc, ai-je été ainsi? L'émir des croyants répondit, que Dieu m'en préserve, ô noble fille du prophète de Dieu. Tu es la plus savante, la plus pieuse, la plus généreuse et la plus craignante de Dieu. Jamais je n'ai vu en toi la moindre faute ni la moindre opposition à ma volonté. Ta séparation me pèse terriblement, mais c'est là une loi de la création inévitable. Par Dieu, ta mort rouvre en moi la blessure de la perte du prophète. En vérité, ton départ est pour moi plus douloureux encore que celui du messager de Dieu. Il ne me reste qu'à chercher refuge auprès du Dieu de miséricorde, à lui remettre cette immense épreuve, car nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. C'est une douleur dont nul apaisement n'existe, un deuil dont nul réconfort ne pourra combler le vide. Alors ces deux âmes sublimes, l'homme et la femme, les plus nobles des siècles et des générations, pleurèrent longuement, main dans la main. L'émir des croyants serra ensuite la tête de la noble fille du prophète contre sa poitrine et dit « Ô ma noble dame, ô mère vertueuse de mes enfants, fais-moi part de toutes tes volontés, car sache que Ali est un homme fidèle. Il exécutera tout ce que tu ordonneras, préférant tes désirs aux siens, même s'ils lui sont pénibles. » Fatima dit alors « Que Dieu te récompense, ô grand homme, par les plus belles et les plus éclatantes récompenses. » Puis elle ajouta « Ô Ali, je te recommande que nul de ceux qui m'ont opprimé n'assiste à mes funérailles, car ils sont mes ennemis et les ennemis du messager de Dieu. Ne permets à aucun d'entre eux, ni à leurs partisans, de prier sur moi. Enterre-moi de nuit à l'heure où les yeux sont clos et les regards endormis. » Les derniers instants approchaient. Les conditions du départ de l'impure de la plus noble des femmes se préparaient. Les voiles matériels se levèrent et la maîtresse des femmes du monde posa un regard profond et méditatif autour d'elle, puis dit « Paix sur toi, ô Gabriel, paix sur toi, ô messager de Dieu. Seigneur, réunis-moi auprès de ton prophète. Seigneur, accueille-moi dans ton agrément, dans ton voisinage, dans ton séjour de paix et de lumière. » Puis elle ajouta d'une voix empreinte de recueillement « Voyez-vous ce que je vois ?» On lui demanda « Que vois-tu donc ?» Elle répondit « Voici les cortèges des habitants des cieux, voici Gabriel, et voici le prophète qui me dit « Ô ma fille, avance, car ce qui t'attend auprès de nous est bien meilleur pour toi que ce que tu laisses derrière. » Alors, elle ferma ses yeux lumineux un instant, puis les rouvrit et dit « Paix sur toi, ô toi qui reçois les âmes sur l'ordre de Dieu, reçois vite la mienne, mais sans me faire souffrir. » Puis elle murmura « Ô Allah, vers toi, ô mon Seigneur miséricordieux, et non vers le feu. » Elle allongea ses mains et ses jambes, et hélas, la fleur du prophète quitta ce monde. Asma déchira son vêtement, se jeta sur le corps purifié de la maîtresse des dames, couvrit son visage de baisers et dit « Ô ma maîtresse, ô Fatima bien-aimée, lorsque tu rejoindras ton noble père, transmets-lui le salut sincère et chaleureux de Asma. » Pendant ce temps, les deux fils bien-aimés de Fatima, Hassan et Hussein, rentrèrent à la maison. Ils virent leur mère tournée vers la Qibla, allongée d'une manière inhabituelle. Ils dirent « Ô Asma, notre mère ne dort jamais à cette heure du jour. Pourquoi dort-elle maintenant ?» Asma répondit « Aux enfants bien-aimés du prophète, votre mère ne dort pas. Elle a quitté ce monde. » À cette nouvelle tragique, l'imam al-Hassan se jeta sur le corps pur de sa mère, baisa ses pieds et dit « Ô ma mère, parle-moi avant que mon âme ne quitte mon corps. » Hussein embrassa ainsi les pieds de sa mère et dit « Ô ma mère, je suis ton fils Hussein. Parle-moi avant que mon cœur ne se brise de douleur et que je ne meure. » Asma leur dit « Ô noble enfant du prophète, courez prévenir votre père. » Les deux enfants sortirent, et lorsqu'ils s'approchèrent de la mosquée du prophète, leurs sanglots les submergèrent. Leurs pleurs attirèrent l'attention d'un groupe de compagnons qui leur demandèrent « Pourquoi pleurez-vous, enfants du messager de Dieu ?» Ils répondirent « Notre mère Fatima, notre tendre mère, a quitté ce monde. » En entendant cette nouvelle déchirante, l'émir des croyants chancela, tomba le visage contre terre et dit « À qui puis-je désormais trouver consolation, aux filles de Mohammed ?» Puis il se releva avec difficulté, prit la main de ses deux enfants et se dirigea vers la maison. On rapporte qu'en entrant,
il vit Asma assise près du lit de la noble fille du prophète, en larmes et murmurant des prières. Lorsqu'il posa ses yeux sur le corps sans vie de Fatima, l'émotion le submergea. Il ôta son turban et son manteau, les jeta à terre et éclata en sanglots. Il souleva le voile de son visage lumineux et trouva près d'elle un billet où il était écrit « Ô Ali, je suis Fatima, la fille de Mohammed. Embaume-moi, lave-moi et enveloppe-moi dans mon linceul pendant la nuit. Prie sur moi et enterre-moi de nuit, sans en informer personne. » Après le martyre de Fatima, Abu Bakr et Omar se rendirent auprès de l'émir des croyants pour lui présenter leurs condoléances. Ils lui dirent qu'il ne devait pas, dans la prière funéraire sur la fille du prophète, devancer les autres. Mais l'émir des croyants ne leur répondit pas. Alors Omar dit à Abu Bakr, « Ali est trop accablé par la douleur et le chagrin pour pouvoir parler. » Les habitants de Médine attendaient le départ du cortège funèbre de Fatima, espérant l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Mais Abu Dhar, sur l'ordre de l'émir des croyants, sortit et annonça d'une voix forte, « Ô gens, rentrez dans vos maisons, car l'enterrement de la fille bien-aimée du prophète ne se fera pas ce soir. Il a été reporté. » Abu Bakr dit alors à Omar, « Ils ont décidé d'enterrer en secret le corps pur de la fille du prophète, pour que nous ne soyons pas présents à ses funérailles. » Ainsi, les habitants de Médine, en larmes et désolés, se dispersèrent, pensant que les funérailles auraient lieu le lendemain matin, car Fatima avait quitté ce monde après la prière de l'après-midi, ou peu de temps après. L'accomplissement du testament. Une partie de la nuit s'était écoulée. Le silence avait recouvert la cité, et les yeux s'étaient fermés dans le sommeil. Alors l'émir des croyants se leva pour accomplir les dernières volontés de la plus noble des femmes du monde. Il prit dans ses bras ce corps bien-aimé, consumé par les épreuves et les souffrances, amaigri au point de ressembler à un croissant de lune, et le prépara pour sa mise en terre. L'imam al-Hussein rapporta à ce sujet, « Mon noble père, l'émir des croyants, lava le corps de ma mère plusieurs fois. Puis, il acheva le lavage avec une eau parfumée de camphre. Il enveloppa ensuite ce corps pur et lumineux d'un tissu entier, de sorte que ce vêtement recouvre complètement le linceul. Et tout en accomplissant ces rites, il pria ainsi. « Ô Seigneur, voici ton serviteur et ta servante, la fille de ton prophète, ton élu parmi tes créatures, la meilleure issue de ta création. Ô mon Dieu, inspire-lui sa preuve au moment de la question. Fortifie son argument, élève son rang et réunis-la avec son père Mohammed, ton messager. Ta bénédiction et ta paix soient sur lui et sur sa famille. » La sépulture de Fatima. En raison de sa demande à Ali, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, l'emplacement exact de la tombe bénie de Fatima demeure inconnu des musulmans. Quoi qu'il en soit, en cette nuit, empreinte de chagrin, une tombe fut creusée pour Zahra, ce soleil rayonnant du monde, cette perle lumineuse. 3 hommes issus de la famille hachémite accompagnèrent l'émir des croyants, Al-Abbas, l'oncle du prophète, son fils Al-Fadl et un 3e homme parmi leurs proches. Leur cœur brûlant de douleur, leurs pas alourdis par le chagrin, ils portèrent le corps sacré, ce corps fondu sous le poids des épreuves et de l'injustice, vers sa dernière demeure. L'émir des croyants descendit lui-même dans la tombe, car il était celui qui devait accomplir le testament, veiller sur la dépouille de la fille du prophète et le plus digne de s'en charger. Avec un cœur déchiré, il prit dans ses bras le corps meurtri, cette partie de l'existence du prophète lui-même, et le déposa doucement dans sa demeure éternelle. Ce visage radieux qu'au cours de sa vie, Fatima avait posé tant de fois sur la terre pour se prosterner devant Dieu, ce même visage que chaque soir avant de se coucher le prophète couvrait de baisers. Ali, le cœur en feu et l'âme dévastée, le déposa à nouveau sur le sol. Puis avec une voix tremblante, il dit « Ô terre pure et bénie, ô sol sacré, je te confie un dépôt d'une valeur inestimable. Ô terre, voici que je te remets mon précieux dépôt, la fille du messager de Dieu. Sache bien que c'est la fille du prophète, la plus vertueuse des femmes. » Elle en rapporte de notre 6e imam, l'imam al-Rada alayhi salam, que lorsque Ali ibn Abi Talib déposa le corps pur de ma mère Fatima dans sa tombe, il dit « Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Au nom de Dieu, par Dieu
et selon la religion du messager de Dieu, Muhammad, fils de Abdullah. Puis il se tourna vers le corps et dit: Ô véridique, ô femme sans pareille et au comportement pur, je te confie à celui qui est plus proche de toi que je ne le suis, et je me contente du fond du cœur de ce que Dieu le très miséricordieux a voulu pour toi. Et il récita ce verset béni: C'est de la terre que nous vous avons créé, et c'est en elle que nous vous ferons retourner, et d'elle encore nous vous ferons sortir une fois de plus. La sourate numéro 20, Taha, le verset 55. En vérité, aucune intelligence, aussi subtile soit-elle, ne peut comprendre l'état de l'émir des croyants en ces instants terribles et indicibles, ni mesurer les vagues de douleur qui submergeaient son cœur sacré. Aucune plume ne saurait décrire la scène, ni peindre la profondeur de son chagrin. Oui, Ali remit sa Zahra, son dépôt le plus précieux, à la terre. Il rangea les briques de la tombe, sortit du caveau, et ses compagnons, le cœur brisé et les yeux noyés de larmes, s'avancèrent pour jeter sur le corps pur de la perle du message la poignée de terre du dernier adieu. D'après Al-Hakim al-Nayshaburi, le savant sunnite, dans son livre Al-Mustadrak al-Sahihayn, il rapporte, d'après sa propre chaîne de transmission depuis l'émir des croyants, le jour du jugement, un appel s'élèvera de derrière le voile. Ô gens de l'assemblée, baissez vos regards, car Fatima, fille de Mohammed, traverse le champ du rassemblement. Ce récit, mes frères, mes sœurs, n'était qu'une goutte tirée de l'océan de la vie de la plus noble des femmes de l'univers, Fatima az-Zahra salamullah alayha. Il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, beaucoup de narrations, beaucoup de détails à illuminer dans l'histoire de la fille de notre prophète. C'était une simple introduction destinée à éveiller en chacun de nous, croyants et croyantes, le désir ardent de connaître cette femme encore méconnue, dont la lumière éclaire pourtant toute l'humanité. Nous ne la connaissons pas assez, et cette histoire était une introduction pour vous aider à commencer, à étudier, à lire et à réfléchir dessus. Puissions-nous tous nous hâter vers sa connaissance, sans jamais faiblir ni négliger cet objectif sacré, car comprendre Fatima, c'est approcher la vérité de la foi, de la pureté et de la lumière. Que la paix de Dieu soit sur elle le jour où elle est née et le jour où elle a quitté le monde. Mes chers frères, chères sœurs, voilà, c'était une histoire de la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En résumé, bien sûr, si vous n'avez pas encore visionné l'histoire des autres infaillibles, l'imam Ali alayhi salam, l'imam Al-Hassan, toutes ces histoires se trouvent dans une playlist, l'histoire des imams alayhi salam, et il y a une autre playlist, l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle se trouvent plusieurs épisodes de l'histoire détaillée de notre prophète bien-aimé. Si vous avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à partager cette histoire le plus largement possible et à écrire dans les commentaires ici sur YouTube. Écrivez ce que vous avez appris de cette histoire, ce que vous ne saviez pas et ce qui vous a touché le plus en tant qu'être humain, pas seulement en tant que partisan des Ahlul Bayt alayhimus salam. N'oubliez pas dans vos dua. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.